Bonjour, alors je voulais vous faire une capsule vous expliquant la culture du polypore en touffe, donc le maitake en japonais. Donc le polypore en touffe, le voici. Ce polypore-là est quand même un polypore assez difficile à faire, on a un niveau de difficulté un peu plus élevé. Donc on a fait beaucoup d'avancées les dernières années par rapport à ça. Ici, je vous présente le mycélium de maitake. Et au début, il commence, il pousse, il est blanc. Et par la suite, on va voir une petite bande grise se faire. Hein? Donc là, c'est le stade de fructification qui commence. Ce stade-là peut prendre à peu près un mois et même plus, tout dépendant du substrat, hein, sur quoi il pousse le mycélium. On s'est rendu compte que s'il poussait sur de la sciure de chêne, ça accélérait la phase de fructification qu'on appelle, donc de mûrissement. Donc le mycélium va créer du gris ici, vraiment sur le bord, à la surface du mycélium, étant donné que ça respire avec le filtre qui est ici. On a expérimenté vraiment beaucoup de souches, donc de variétés. Ici, on en a une qu'on a clonée à partir d'un hêtre. J'en ai d'autres à partir de bouleaux. Et des éléments qui peuvent aider à développer la fructification. Donc, le maitake, il ne faut pas oublier que c'est un champignon au Québec qui pousse majoritairement avec des chênes. Et il pousse à partir de la souche, mais il va sortir du sol. Donc, il a besoin d'avoir beaucoup de CO2. Puis là, il va émerger du sol, fait que ça va l'aider. Donc nous, on va mimer un peu ça avec le sac. Donc vous voyez ici, regardez avec l'espèce de fronde qui est ici. On appelle ça soit une fronde ou une crête de coq qu'on peut appeler. Donc ça, le maitake, c'est vraiment ça qui va faire, qui va comme sortir du sol. Donc le sac ici va générer plus de CO2 comme le sol. Donc, ça va vraiment, là, faut attendre ça. On peut attendre à peu près là, 1 à 3 mois pour que ça se développe, la fronde. Donc, les techniques, comment le cultiver. Hein? Ce que vous pouvez faire avant que la fronde se développe, vous pouvez prendre votre bloc de mycélium. Si on est en hiver, on peut le congeler. Ensuite, on peut l'enfouir dans de la sciure au printemps. Et il va sortir au mois de septembre. Hein? Le maitake aime les températures autour de 15 degrés Celsius avec des variations de température. Donc ici, on a amélioré le développement de la fronde en le mettant proche d'une porte qu'on ouvrait avec l'extérieur. Comme ça lui a fait des variations de température. Et idéalement, c'est des températures autour de 15-18 degrés Celsius qui est l'idéal pour la fructification du maitake. Donc les températures qu'on trouve au mois de septembre ici au Québec. Donc ici, vous avez la technique que je vous expliquais à l'extérieur. Donc on déballe le sac avant le développement de la fronde. On enfouit le bloc dans la sciure ou même dans la terre. On garde à peu près 1 à 2 pouces à la surface du bloc. Hein? Donc 1 à 2 pouces, ça équivaut à quelques centimètres là, en surface du sac. Cette façon-là, à partir du bloc de sciure, ça va nous donner environ 2 volets, ce qui veut dire 2 récoltes. Donc on va avoir une première récolte, comme celui-là ici. Puis par la suite, si on veut, on peut recongeler le bloc, puis le réenterrer dehors pour avoir une deuxième volée au mois de septembre. Rarement une troisième volée à partir de la sciure. Il fructifie, il fait à peu près une volée par année là, au mois de septembre dans la nature. Ici, je vous présente une technique que je trouve vraiment plus intéressante, hein, parce que ça va nous permettre de produire sur une plus longue durée. Donc aussi, ici, on a une bille de bois de chêne qu'on a traité thermiquement. Donc, on l'a pasteurisé, on l'a mis dans un sac spécialisé avec un filtre à la vapeur pendant à peu près 18 heures, ce qui est quand même assez long. Si vous n'avez pas accès à un équipement pour ça, vous pourriez mettre la bille dans un chaudron, une casserole, la faire bouillir pendant au moins 1 à 2 heures à feu doux. Et là, vous la ressortez, vous la laissez sécher parce que c'est important que ce ne soit pas trop mouillé en surface. Le mycélium n'aime pas ça être noyé. Et là, on pourrait le remettre dans un sac spécialisé pour la culture des champignons et le repasteuriser pendant quelques heures aussi pour qu'il repasteurise en surface. Et là, nous, comment qu'on procède? C'est qu'on met du mycélium d'un côté et de l'autre côté qu'on a coupé à la scie mécanique. Hein. Donc, on a coupé ici à la scie. Donc, on met le mycélium ici, le mycélium de ce côté-là aussi. Et là, le mycélium va migrer. Ça va prendre à peu près 3 à 4 mois avant qu'il puisse vraiment coloniser toute l'entièreté de la bille à l'intérieur. Et là, on recouvre avec du ruban adhésif de marque Toctec. C'est comme ça qu'on va fermer le sac. Hein? Puis vous voyez, cette année, on a décidé de mettre les filtres ici aux extrémités pour pouvoir vraiment corder comme une corde de bois nos billes pour la production de maitake.
Rendu au printemps, hein, quand la baie est prête ou durant l'été, on fait juste enlever le plastique et on peut enterrer dans la terre la baie en laissant 1 pouce ou 2 par-dessus. Puis moi, ce que j'aime faire, je mets de la mousse aussi. Parce que quand le maitake va sortir, ben là, il ne sera pas tout sali par la terre. Hein, parce que quand il pleut, il y a des éclaboussures de terre dans les champignons. Donc, ça peut être une très bonne technique, soit mettre du gazon ou de la mousse. L'idéal, c'est de le faire en milieu forestier, à l'ombrage, pour éviter qu'il y ait un dessèchement. Donc, à vérifier vos baies au mois de septembre. Ça se peut qu'il ne fructifie pas la même année qu'on l'implante. Ça va prendre plus d'une année avant qu'il va faire un champignon pour fructifier. Les bonnes années de cueillette sauvage de maitake, c'est quand il pleut beaucoup au mois de septembre. Donc c'est important, là, une bonne irrigation pour la production. Donc, sur la bille, on peut avoir jusqu'à 7 volées et plus. Donc, la bille peut durer environ 7 ans et plus. Donc, c'est l'alternative que je trouve vraiment la plus intéressante parce qu'on va s'assurer d'avoir une production pendant plusieurs années. Maintenant, si ça vous intéresse de fructifier directement à partir du sac, hein, donc vous attendez qu'il se développe une fronde comme ici dans le sac. Donc, ça peut prendre vraiment plusieurs mois. Et idéalement, pour inoculer la baie, on n'attend pas que la fronde se développe, hein, pour que le mycélium reste à un stade de croissance. Donc ici, on a l'exemple, la fronde super bien développée. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le sac ici, hein, avec un couteau. On essaie de ne pas couper notre fronde. Parce que si on fait des petites marques de couteau dans la fronde, ben ça va paraître quand le champignon il va grandir. Hein. Yep, voilà. Et là, on va faire comme dans la nature. Hein. Donc ici, pour cet exemple-là, j'ai mis de la sciure. Mais ici, je mets de la terre mouillée, juste pour vous montrer là, qu'il n'y a pas juste une façon de fonctionner. Puis là, on est à l'intérieur, hein, donc ce ne sera pas comme une grosse pluie forte qui va faire des éclaboussures de terre sur notre champignon. Donc souvent, hein, les gens ont ça à la maison, là, du terreau d'empotage, mais ça peut être juste de la sciure aussi, de n'importe quelle sciure, là, conifère ou autre, parce que le mycélium, il ne va pas pousser là-dedans, il va juste se servir de ce terreau-là ici, comme un genre de paillis pour conserver l'humidité. Hein? Donc, il est quand même assez difficile parce qu'avant qu'il devienne gros comme lui ici, ça peut prendre là, quasiment 3 semaines. Fait que c'est de 2 à 3 semaines le temps que le maitake se développe. Donc vraiment, là, une fois qu'on a mis la terre, on mouille comme il faut le champignon. Regardez ici. On peut aussi mouiller la terre, hein, pour conserver l'humidité. Et à un moment donné, l'eau va s'accumuler dans le fond du sac. Donc ça vaut le coup de faire des trous ici à la base pour permettre un drainage et une évacuation de l'eau. Vous allez voir, souvent les trous vont se bloquer, donc il va falloir refaire des trous. Puis pas oublier là, pratiquement d'arroser à tous les jours là, votre maitake. C'est sûr que des fois dans la nature, il y a une couple de journées qu'il n'y a pas de pluie, mais il peut avoir tendance à sécher, là, donc à devenir l'apparence un peu plus sec en surface. Donc voilà, cette vidéo-là au moins va vous permettre d'avoir un succès là, avec vos blocs de mycélium de maitake. Donc vous avez cette possibilité-là de faire fructifier le champignon et par la suite vous pouvez congeler le bloc ou le mettre au réfrigérateur et l'enterrer. Quand on l'enterre, on enlève le plastique. Hein? Et on garde toujours la même épaisseur de couche que j'ai mis en surface. C'est toujours la même logique là, dans la nature. Ça nous permettrait d'avoir à peu près 2 volées maximum là, à partir d'un bloc de maitake, peut-être 3, tandis que la méthode sur baie de bois nous permet de produire vraiment plusieurs années. Donc voilà là, au niveau de la culture du maitake.